Et bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Et direction tout d'abord les Sables d'Olonne, une campagne de dépistage s'est tenue ce jeudi à partir de la mi-journée sur le remblai de la Grande Plage. Une opération en réponse au taux d'incidence largement supérieur au reste du département, plus de 210 cas positifs pour 100 000 habitants actuellement contre un peu moins de 40 en Vendée, alors que le variant Delta représente désormais 90% des tests positifs dans le département. Touristes et locaux étaient ainsi appelés à se faire dépister suite à l'apparition d'un cluster la semaine dernière après une soirée dans un bar. On est au démarrage des vacances et l'objectif est un peu de pouvoir identifier et préciser le taux de prévalence et de circulation du virus pour l'ARS au niveau de la ville des Sables d'Olonne et de la communauté de communes, parce qu'on a une incidence locale qui est en explosion depuis une semaine et demie. Comme je vais dans ma famille où c'est fait, ils ont fait les vaccins, donc du coup je fais le test PCR pour l'instant. Et quand je reviendrai dans la région parisienne, je pense que je ferai les vaccins. Ouais. Je suis venu profiter de la Vendée pour les vacances et notamment du Puy du Fou. Donc pour entrer au Puy du Fou, il nous faut un test PCR de moins de 48 heures, je crois. Donc voilà. Les Sables d'Olonne qui accueilleront également des médiateurs de lutte anti-Covid pendant 3 jours la semaine prochaine, dans le cadre du Vendée Beach Tour organisé par l'Agence régionale de santé. Des membres de la protection civile et de la Croix-Rouge vont ainsi arpenter 12 communes du littoral vendéen au cours de l'été. Objectif, répondre aux questions, réaliser des tests antigéniques et effectuer le contact tracing des personnes positives. Pour faire en sorte qu'on ait toujours un taux d'incidence et un taux de positivité qui soit les plus bas de la région, on va multiplier les actions de prévention grâce aux médiateurs qui seront effectivement sur toutes les plages du littoral, dans toutes les stations balnéaires du département, tout l'été. On va être amené à faire de la prévention pour les amener à aller vers les centres de vaccination et pour ceux qui le souhaitent, donc il y aura la possibilité de se faire dépister sur un test rapide, 15-20 minutes d'attente pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. L'idée c'est d'être au plus près, donc sur les plages. On sera notamment par exemple sur la plage du Plan d'Eau à l'Aiguillon-sur-Mer. On va être sur l'esplanade du Petit Bois à la Barre de Mont, donc près de l'embarcadère. Et sur d'autres communes aussi, on va être notamment sur le marché de Brême-sur-Mer, donc voilà, au plus près des vacanciers. Des médiateurs qui seront également présents au cours de l'été sur les communes de Latranche-sur-Mer, Noirmoutier, Bretignolles-sur-Mer, Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou encore Saint-Hilaire-de-Riez. Partons à présent en immersion au sein du centre de rééducation pulmonaire du CHD de La Roche-sur-Yon. L'état de santé de certains patients touchés par des formes de Covid long y est notamment évalué. Mais dans la majorité des cas, les personnes prises en charge dans ce centre sont atteintes de difficultés respiratoires liées à d'autres facteurs comme le tabac par exemple. Chaque année, environ 40 patients viennent s'y faire soigner pour réapprendre à gérer leur respiration et ainsi améliorer leur quotidien. Reportage signé Alix Lanos. Allez, c'est parti, monsieur Thomas. Allez-y. Monsieur Thomas a intégré le programme de réhabilitation respiratoire il y a un peu plus d'un mois. Il est accompagné par une équipe pluridisciplinaire de pneumologues, infirmières et kinésithérapeutes. Au programme, réentraînement à l'effort, mais également éducation thérapeutique, connaissance de sa maladie et même relaxation, avec un seul but. C'est pour améliorer ma respiration, pour m'aider dans la vie quotidienne, quoi. Allez, on pense à la kiné Frédéric, elle va être fière de vous et de ce que vous avez fait avec elle. Allez, encore. Allez, 20 secondes. Encouragés à chaque étape, 5 patients retenus après un bilan physique et un entretien de motivation sont ainsi pris en charge pour un cycle de 8 semaines. On accueille des patients qui présentent des maladies respiratoires chroniques avec un retentissement dans leur vie quotidienne sous la forme d'une gêne à l'effort ou qui présentent des infections répétées les amenant à être hospitalisés. L'objectif, c'est pas de faire d'eux des grands sportifs, mais d'avoir une qualité de vie meilleure en apprenant à gérer son souffle. Vélo, marche, sous une étroite surveillance de tous leurs paramètres vitaux, les patients vont donc réapprendre à respirer et à repousser leurs limites. Vous êtes passé de 1000 à 1120, donc c'est très bien. En fait, vous avez enclenché une dynamique positive, donc vous allez continuer à faire des progrès dans les semaines qui viennent. D'accord ? Marcel Briot souffre de bronchite chronique obstructive, communément appelée BPCO. Asseyez-vous. Elle aussi a participé à ce programme il y a 3 ans. Depuis, elle est suivie chaque année et sa vie a changé. Je vais plutôt vraiment bien.
J'allais vraiment très mal, je ne faisais pas 10 mètres sans être essoufflée, obligée de m'asseoir, je ne tenais pas debout. Et surtout, ce qu'on apprend vraiment dès le départ, c'est à maîtriser, ne plus avoir peur en fait. Ce programme est bien, moi j'ai trouvé que ce programme était vraiment bien fait, parce que sans s'en apercevoir, voilà, on commence à progresser et surtout on maîtrise mieux la respiration. Alors du coup, voilà, possibilité de faire des efforts. Il faut dire qu'en démarrant sa prise en charge, Marcel a aussi radicalement changé ses habitudes. Elle a arrêté de fumer et fait maintenant de l'exercice quotidiennement. Des changements nécessaires pour conserver, voire continuer d'améliorer ses capacités respiratoires. Au chapitre éducation, le lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillera 300 élèves de seconde à la rentrée de septembre. Une visite de chantier y était récemment organisée pour constater l'avancée des travaux. Travaux qui devraient se terminer en 2023 avec une capacité totale de 900 lycéens à terme. La construction de ce nouvel établissement a été réalisée à 80% par des entreprises ligériennes pour un coût total de près de 50 millions d'euros, financé par la région. La communauté de communes va quant à elle développer une nouvelle plateforme de transport scolaire pour réduire le temps de trajet des élèves. Notre territoire était le seul avec un territoire des Vosges dans lequel les jeunes devaient faire plus d'1 heure de transport le matin et plus d'1 heure de transport le soir pour rejoindre le lycée et leur domicile. Donc forcément c'était de la fatigue accumulée et donc là on économise quasiment 2 heures de trajet chaque jour. On a donc un internat de 80 lits avec une extension possible à 120 lits. Donc il est destiné aux élèves qui viennent d'un petit peu plus loin, en particulier en fonction des options qui seront choisies et aussi des filières professionnelles. On a aussi des élèves de l'IFDIE qui vont venir chez nous. Et donc tous ces élèves-là vont pouvoir avoir accès à cet internat. En cette période estivale, intéressons-nous désormais à cette expérimentation sur les plages de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et de Bretignolles-sur-Mer. Une application maplage.info vient d'être lancée. Elle est téléchargeable sur son téléphone, mais également disponible via son site internet. Le principe est simple, récolter des données concrètes comme les horaires de marée, l'affluence sur la plage, les conditions de mer ou encore la température de l'eau. Toutes ces données-là vont être agrégées par ailleurs à ce qu'on peut appeler aux équipements plage. Est-ce qu'il y a un dispositif de tir à l'eau? Est-ce qu'il y a des parkings à proximité? Et puis également d'avoir bien sûr la webcam. Dans chaque poste de secours, c'est le responsable du poste qui 2 fois par jour, à minima, renseigne sur l'application les informations qui sont notées. Et puis il peut à tout moment aussi intervenir pour signaler une évolution importante. Restons sur le littoral avec cette problématique récurrente. Que faire des nombreux bateaux en fin de vie? La filière de déconstruction des bateaux se développe en Vendée, mais beaucoup de navires ont été construits à partir de matériaux non recyclables pour le moment. À Noirmoutier, la société Bateau a eu l'idée de les transformer en mobil-home. Après avoir été rénovés et équipés, 3 d'entre eux sont déjà disponibles à la location dans un camping. Découverte signée Pierre Dalicieux. Ces 3 voiliers ont eu une belle et longue vie, mais pour eux, plus question de naviguer. C'est bien dans ce camping municipal de Noirmoutier qu'ils commencent une nouvelle carrière dans l'hôtellerie de plein air. Une solution pour répondre à la problématique des bateaux en fin de vie. On a une arrivée massive de bateaux en fin de vie, avec des jeunes qui ne veulent pas forcément être propriétaires des bateaux pour naviguer, par l'ubérisation des pratiques, qui sont difficiles à détruire parce qu'ils ont été fabriqués à partir de la fin des années 60 en polyester. Et que le polyester ne se recycle pas encore. Il y a quand même pas mal de recherches qui sont en cours. Et du coup, on s'est attaqué, nous, à ce qu'on appelle le réemploi, c'est-à-dire l'économie circulaire du réemploi, où on prend des déchets pour en faire de nouvelles activités. Pour la commune de Noirmoutier-en-l'Île, cette idée allait presque de soi. Des bateaux sur une presqu'île, quoi de plus logique? Vient ensuite l'aspect économique. On a été séduit bien entendu par l'entreprise Bateau qui dans sa démarche de développement durable recycle des bateaux et pour une île il nous semblait quand même important peut-être de regarder ce projet. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut qu'on anticipe impérativement l'évolution de la consommation des campings puisqu'on a de moins en moins de tentes aujourd'hui, beaucoup plus de camping-cars mais il faut aussi qu'on diversifie notre offre. Donc ça c'est important de penser le camping de demain. Donc ça c'est une première étape. On va voir ce que ça donne donc à la saison prochaine. À l'intérieur, on s'y croirait. Tout a été remis à neuf dans ce bateau d'une 40aine d'années, équipé désormais de prises USB par exemple. Ici, il est possible en se serrant un peu de dormir à 2 adultes et 3 enfants.
On se retrouve dans un espace dans lequel on va pouvoir à la fois profiter de la cabine pour dîner, pour y dormir comme un équipage, ça fait partie du charme du bateau. On va pouvoir prendre l'apéritif ou le petit déjeuner sur le cockpit, et on a encore une grande terrasse derrière pour faire un barbecue, poser une table et des chaises, et une configuration finalement comme si ce bateau était amarré à son dernier ponton d'amarrage après avoir navigué pendant plus de 40 ans sur les mers et les océans. Bateau, l'entreprise qui transforme les épaves en coques toutes neuves, a bien l'intention d'étendre son concept et propose déjà d'autres idées comme des bateaux, salles de réunion ou encore espaces de coworking. Les prévisions météo pour demain et retour des conditions estivales ce vendredi et ce week-end également. Du soleil attendu sur l'ensemble du département toute la journée. Et côté température, le mercure affichera entre 21 et 22 degrés dans les îles, 26 sur le reste du littoral. Et dans les terres, comptez entre 25 et 26 degrés dans le sud Vendée, 27 degrés pour la maximale à La Roche-sur-Yon et Montaigu. Vendée, c'est la fin de cette édition. On referme ce journal en images avec le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet hier soir au Sable d'Olonne. Un spectacle visible depuis l'ensemble de la baie. Je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.